J'ai toujours été en fait très attirée par l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir fait pas mal de voyages en fait en Afrique de l'Ouest, donc j'ai fait la plupart des pays francophones. Et depuis toute petite en fait, donc, depuis que je suis très petite, mon père faisait du travail humanitaire au Sénégal. Donc en fait là j'ai vraiment eu de la chance depuis petite de pouvoir y aller. Et en fait mon amour a continué donc, du point de vue de l'histoire, de la culture, des gens, des personnes, de la mentalité culturelle, artistique, langue, nourriture, etc. Et en fait je suis partie au Mali plusieurs fois et en fait je suis vraiment tombée amoureuse du Mali. Donc là en fait j'ai fait plusieurs voyages humanitaires au Mali, je suis partie dans un orphelinat pendant quelques temps. Et ensuite j'ai décidé de focaliser mon travail de master sur le Mali, sur les femmes maliennes. J'ai eu de la chance, alhamdoulilah, de beaucoup voyager. Donc en fait c'est ça qui m'a surtout permis de me rendre compte que pas tout le monde avait les mêmes possibilités, pas toutes les femmes avaient les mêmes possibilités, les mêmes chances de pouvoir vivre leur islam. Et qu'en fait, tout dépend dans quel pays j'allais, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent une mauvaise compréhension de l'islam vis-à-vis des femmes. Et souvent, en fait, on inclut trop la culture et pas forcément les principes religieux ou le message même de l'islam. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais moi la possibilité de pouvoir faire des études et de pouvoir moi-même apprendre ma religion. Donc je suis partie en Égypte faire des études religieuses. Et en fait, et moi connaissant ma religion, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup d'injustices et souvent les injustices, les femmes les subissent de plein fouet. Et donc c'est ça qui a beaucoup réveillé ma conscience et je me suis dit qu'il fallait que je travaille sur ça. Et voilà pourquoi aussi j'ai décidé de travailler sur les femmes maliennes, parce qu'en voyageant en Afrique, c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'il y avait en fait une compréhension souvent, le culturel était plus important que le religieux et en fait c'est souvent les femmes qui subissent. Donc voilà, mon travail en fait j'ai beaucoup travaillé sur ça en fait, le culturel, le religieux. Justement, l'Occident décrit souvent la femme musulmane comme étant soumise. Quelle est votre opinion là-dessus? Voilà, alors voilà, moi je viens avec mon foulard, avec ma religion et j'essaie de montrer l'inverse. Et montrer en fait que non, je peux être musulmane, pratiquante, voilée, que je ne suis pas soumise, que je connais ma religion, qu'en aucun cas je sens que je suis soumise à qui que ce soit, à part à Dieu bien sûr. Et je pense que voilà aussi un message en fait. C'est pas toujours facile de parler en public, c'est pas toujours facile de prendre, de parler ou de donner son opinion, mais je pense que c'est un devoir, dès qu'on a un minimum de connaissances, de pouvoir montrer en fait le contraire. Et si on laisse les hommes parler à notre place, c'est vrai que en fait leurs arguments en fait devient vrai. Donc voilà pourquoi il faut qu'à un certain moment les femmes parlent. Tout dépend des pays, tout dépend, on ne peut pas parler, par exemple, moi j'ai vécu en Europe la plupart de ma vie, on ne peut pas par exemple généraliser, parce qu'en Suisse par exemple, moi j'ai pu faire toutes mes études avec mon foulard, et ensuite, mais il s'avère qu'on ne peut pas travailler avec son foulard en Suisse. Ensuite, je suis partie vivre en Angleterre et là c'est une réalité tout autre, en fait on est respecté avec notre foulard, j'ai pu faire mes études et travailler avec. Donc voilà aussi les réalités sont différentes, on ne peut pas généraliser l'Europe ou l'Occident. Très bien. Et la jeunesse musulmane, quel regard portez-vous sur les jeunes musulmans qui habitent en Occident? Là aussi, hein, tout dépend du contexte. Alors moi, je peux plus parler de mon cas en Angleterre, donc en étant étudiante, en étant avec un groupe de jeunes. Donc là, c'était une bonne opportunité parce qu'il y a beaucoup de musulmans en fait, différents. Donc c'est là où j'ai pu rencontrer des musulmans de visions différentes. Et il y a beaucoup d'associations, beaucoup de jeunes qui sont très actifs. Donc, alhamdoulilah, on arrive à passer un message, à être organisé, à organiser des conférences dans les universités. Il y a une communauté étudiante musulmane qui est très active. Non, d'accord. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça de pratiquer sa religion étant jeune. Il y a toujours des difficultés bien sûr, après je pense que c'est aussi le contexte, aussi les amis, c'est aussi quel type d'islam aussi, si on arrive à concilier notre vie en Europe et en étant musulman. C'est pas toujours facile bien sûr, il faut toujours, la foi, il y a des hauts et des bas et c'est vrai quand on est dans un milieu où il n'y a pas forcément, on n'est pas entouré de musulmans, il faut qu'on arrive à puiser, qu'on arrive à trouver une source, on peut puiser
notre force pour pouvoir vivre notre islam, c'est sûr. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent allier vie de jeunesse et religion? Je pense que pour pouvoir faire cela, il faut que nous-mêmes on connaisse nos principes, il faut qu'on connaisse notre religion et loin de la culture en fait. Et je pense que c'est ça aussi, dès qu'on arrive à bien comprendre notre religion, à bien comprendre les objectifs de notre religion, je pense que là ça nous aide en fait. Parce qu'au final on arrive à comprendre l'objectif, on arrive à vivre avec cet objectif en tête, donc ça aide. Je pense aussi qu'un des conseils, c'est qu'on n'est jamais fort seul. Il faut toujours être bien entouré, c'est pas toujours facile, mais en fait, il faut vraiment essayer de trouver des amis avec qui on partage les mêmes principes. Parce qu'on a beau dire qu'on peut être fort et qu'on arrive à faire nos prières à l'heure, mais dès qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, c'est pas toujours facile. Donc je pense que ça, c'est très important voilà, ça, je pense que c'est le plus important. À un certain moment, tout dépend de la réalité de nos parents, tout dépend du contexte dans lequel ils viennent, dans la façon dont ils comprennent la religion aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos parents qui comprennent peut-être la religion plus d'un point de vue culturel, et donc en fait à un certain moment, en tant que jeune, vivant dans un pays qui s'occidentalise, même si ici on n'est pas en Europe ou quoi, mais on est touché par tout ce qui est internet, tout ce qui est télévision, etc. Tout ce qui est, voilà, donc en fait, je pense que nous, en tant que jeunes, à un certain moment, il faut qu'on revienne vers la source de notre religion et qu'on arrive à la comprendre et en fait qu'on ait les arguments. Et je pense que le plus important, c'est dès que nos parents voient qu'on est musulman et qu'on comprend notre religion et qu'on a des principes, je pense qu'à un certain moment, quand il y a toutes ces tensions, il faut que nous-mêmes, on puisse argumenter. En fait, on peut pas juste dire, il ne peut pas juste y avoir un clash. Et c'est vrai qu'il faut faire les choses en progression. C'est pas toujours facile pour les parents de comprendre que nos enfants maintenant ne sont plus d'origine d'un pays, mais qu'en fait ils sont mauriciens, que moi je suis suisse ou je suis européenne. Et donc de pouvoir concilier ces différentes identités, on a différentes identités, se réconcilier avec.